du traditionnel top essai, les plus beaux essais de notre championnat. Toujours pas d'essai ici ce soir au du Manoir, mais ça ne saurait tarder. On se retrouve dans quelques instants, tout de suite. Cabello trouve Bonner, déviation sur Lacrampe qui joue lui-même au pied sur Adrien Planté. Cisaille par le plaquage de Fritz Lee. Comtesse Clermontois, les Racingmen conservent le ballon, desconserve là Wisniewski, obligé de garder le ballon dans l'aire de jeu, donc jeu au pied long sur butin. James, Rock James, Nakaitasi. Nakaitasi, le crochet, il glisse un peu. Côté fermé avec la percussion de Kodze. Lacrampe, ils ont la main sur le ballon, les Clermontois en ce début de match. Lee, la jolie passe à l'extérieur, il y a de l'espace. Sivi Batou, Stanley, l'accélération, il passe les bras pour servir son talonneur Benoît Cabello qui déborde. Cabello, le sprint du talonneur, le crochet intérieur, donc face à la paire, il marque. Benoît Cabello, un talonneur qui inscrit un essai délié. On attend ici. Jules Plisson. Il faut qu'il fasse le dos rond, les Parisiens, ils n'ont pas le choix. Darly Dumbo qui retrouve Connor, qui a joué rapidement. Connor qui a transpercé la défense, qui retrouve ses avants. Gendre Marais. Adams qui insiste dans le fermé. Pris par deux défenseurs et par Van der Merwe notamment, qui a des plaquages dévastateurs. Van der Merwe à chaque fois. On l'a vu intervenir tout à l'heure au milieu du terrain. Félix Le Bourris qui navigue, qui peut retrouver Dombo pour Carvalho qui repique intérieur. Carvalho pris par deux défenseurs. Julien Ray, Adams. Et encore le large. Marais pour Clarkin qui allonge sa passe pour Jolac. Il ne peut plus la manquer. Allez, avec lui Benoît Manol. Et cette fois-ci Jolac qui a donné peut-être un peu trop tôt. Le ballon est toujours en vie. Le ballon pour Mathieu Clarkin. Carvalho. Ils défendent bien sur les extérieurs, les Parisiens. Ouais. Et on enchaîne toujours avec Pierre Bernard. La passe au cordeau cette fois-ci pour Dombo. L'essai de Darly Dombo. Avec Toulouse et le vent qui se lève au moment où les Montpellierins se réveillent avec le côté fermé. On retrouve Ivaldi en percussion. Ivaldi doit lâcher, c'est fait. Payog va s'appuyer sur Alexandre Obias. Nous sommes dans l'axe des poteaux à une quinzaine de mètres. Il y a de la profondeur avec François Traduc et la passe à hauteur avec un coup à négocier avec l'essai signé Winand d'Olivier. Première action, première punition pour le Castres Olympique. Jean-Philippe Genevois qui trouve Eric Loun dans les airs. Et allez, le ballon porté qui s'organise même si... non, il est tombé. C'est Philippe là. Il est allé au sol, donc il n'y a pas de faute. Ouais, je crois qu'il est tombé tout seul, Eric Claude, au moment de se structurer. Et on essaye de dynamiser avec les avants sur du jeu et une passe pour enfin avoir un ballon rapide pour pouvoir envoyer les trois quarts. C'est Masco de là qui a fait sa qualification, mais ça, la sortie de balle est un peu lente. Sinaïeul qui relève à son tour. Manuel Arinordo qui fait un bon début de match puisqu'il est très présent dans le combat. Attention de ne pas s'isoler là. Attention de ne pas s'isoler, vous l'avez bien dit. Il y a un avantage en cours. Le coup est bon sur le petit côté. Il l'a vu. Wenga qui remet derrière pour Traille. Magnifique. L'essai de Damien Traille. Quelle vision de Dan Wenga qui remet intérieur. Premier ballon pour Clément, plaqué par Ducalcon. Un alignement réduit, on va utiliser la puissance de Fritz Lee. Sauté pour les Néo-Zélandais qui fait des ravages sur chaque ballon, que ce soit offensivement ou défensivement. Le renversement de la crampe. Il y a de l'espace. James pour Malzieu. Julien Malzieu croise avec son capitaine Bonner, repris par Ducalcon. Et la fluidité du jeu clermontois. Cabello, auteur de ce magnifique deuxième essai. La crampe. Brock James.
anime avec King. King qui évite le plaquage de Leroux. Repris par Girondeau. Il est sorti ce ballon. Et la Pommerie. Avec Fritz Lee encore, plaqué par Batut. Longue séquence de Clermont. La crampe ne contrôle pas ce ballon en avant. Récupéré Racing, non? Non, pas en avant. Cudmore. James avec Sidi Venice. Il va tout le trou l'intérieur, il est passé Sidi Matou qui retrouve l'intérieur. Le soutien pour le 4e essai signé Jean Marcelin, buteur. Barak avec Picamol. Picamol qui prend de la vitesse. Picamol qui franchit le premier rideau. Il est repris ensuite juste devant les 22 mètres d'Oyonnax. Ballon toujours pour les Toulousains. Avec Barak. Quatrenaud, retour intérieur sur Maca. Pris sur les 22 mètres. Ballon toujours pour les Toulousains. Barak. Quatrenaud. David. Miloszewski qui relève ce ballon. Camara. Voilà. C'est bon. Qui garde ce ballon, qui essaie d'accélérer. Attention, passe isolé. Ouais, c'était limite sur le fait de passer dans le dos de ses partenaires. Médard. Pendant le fermé avec Barak. Barak, crochet intérieur, il a évité un plaquage. Il a trouvé des soutiens avec Galland. On est à 5 mètres de la ligne, Galland en force. Il est pris juste devant la ligne d'en but. Lâchez, jaune. Là, il y a le côté gauche. Si le ballon sort rapidement, il y a 3 Toulousains en plus. Là, ça jouera. Allez, ça sort pour Maca. Maca en force. Non, il est pris tout de suite. Obligé de reculer. 6. On repart dans le fermé avec Barak pour Quatrenaud. Quatrenaud le raffut, il est passé, il passe les bras, magnifique. Pour l'essai de Yann David avec le beau travail de Clément Quatrenaud. Le ballon porté, bien enclenché par les Bordelais, bien dynamique. Et également porté par le public de Chaban. Oh, qu'il est bon. 6 blancs en jeu. Avantage. Burban en jeu. Ouais, et on avance toujours avec Eddie Adams qui va trouver Louis Bonabanol qui avance. La ligne qui se rapproche. Toetou qui va extraire ce ballon. Eddie Adams encore lui. On essaie d'assister au prêt et de pilonner. L'Union scandé par le stade de Chaban. Mathieu Clarkin, le relais de Clément Méladier qui avance pour son essai. Et c'est le Clément Méladier. Ricelli à hauteur. Quelques Chipirons qui sont partis. Ballon perdu, récupéré par Kimlin avec à l'extérieur Geoffroy Messina qui a récupéré ses esprits. Il est passé courant avec Berti Wart à hauteur, c'est bien fait. Garty qui s'est bien proposé avec Moutapchik maintenant qui avance. Valentin Courant à hauteur, on n'est pas venu. Jason Bacher pour redresser ce ballon. Bonne défense de Stéphane Brett aux jambes. On fait tomber tout de suite. Et Valentin Courant, c'est un ballon ralenti. Chouara à présent en défi. Mais il y a 3 Grenoblois au sol pour un seul Bayonnais. Obligé de repartir du travail dans l'axe. Autour de route. Bon, Valentin Courant qui laisse vraiment ses avants prendre les clés du camion, je dirais. On les voit vraiment travailler dans l'axe pour essayer de bloquer cette équipe bayonnaise. Et ça avance. Propre. Attention, les passes imprécises. Rida Jaouer avec un avantage en cours pour Grenoble. Rida Jaouer qui passait à travers pour Ricelli. Caminati même sans sa femme de passe. Et le contre à l'extérieur. Messina qui était servi et qui a récupéré tous ses esprits. Bien voilà, le premier essai de la rencontre. Coup de froid sur Jean Daugé. C'est Grenoble qui marque le premier essai et qui passe devant 5-3 pour Grenoble. Un essai pour l'équipe de Grenoble marqué par le numéro 12, Geoffroy Messina. Bonner, déviation sur la crampe. James qui lance dans l'intervalle. Benson Stanley qui arrive après contact. À Regan King qui affole la défense du Racing. King va-t-il aller à l'essai? Oui, le 3e essai de Clermont. Magnifique d'allure. Signé Regan King.
Lâchez, au sol. Lâchez les bleus. Avec le travail encore des avants castrés. Sortez bleu. Un ballon Premier au fond qu'il faut exploiter avec Capo Ortega qui s'appuie sur Garcia. La passe au pied de Kirkpatrick attention, ça peut bien jouer ça. Martial, Oh, oui. la volée à l'intérieur pour Il va Palis. y Il va y aller. Palis, la remise parfaite C'est bien joué. de Martial, laissé valider, pas de vidéo, tout y est.